perd et gagne. Un Britannique chante sous la pluie, mais seulement les années impaires. En juillet, Christopher Froome a remporté son deuxième Tour de France, la référence, après celui gagné en 2013. Il est le cycliste de l'année, le Vélo d'Or 2015. 2015, presque une copie conforme de 2013. D'un continent à un autre, en passant par les routes de France, il a de nouveau posé son empreinte sur la planète cyclisme et retrouvé son rêve en jaune. C'était un tour très difficile cette année. Sur le vélo, dehors du vélo, c'était difficile. Je suis trop pour être un jeune ici. Chris Froome, l'Africain, britannique atypique de par son histoire personnelle déjà. Dans le peloton, il a un surnom, le Kenyan blanc, en référence à sa naissance, dans la banlieue de Nairobi. Je me suis toujours senti chez moi en Afrique. Je suis né ici. J'ai grandi ici. C'est une autre façon de vivre. Tout va moins vite qu'en Europe, il y a plus de place et franchement tout est plus ouvert ici. Amoureux de la nature, avide de grands espaces, c'est en Afrique du Sud, la terre de son adolescence à partir de ses 15 ans, où il aime revenir pour se ressourcer et s'entraîner. Tout à l'heure, on a croisé des babouins sur la route et si vous regardez au loin là-bas, vous pouvez voir des animaux courir. Regardez, on voit des zèbres et des gnous aussi. Non, il y a tellement de choses à voir ici. C'est près de Johannesburg, cet hiver comme tous les hivers, qu'il est venu oublier les déconvenus de 2014. C'est ici, chez lui, qu'il a préparé son grand retour. Le début de la saison est très important pour le Tour. Donc tout ce qu'on fait maintenant est indispensable pour le Tour. Froome leur dit, programmé pour gagner le Tour de France. L'homme ne laisse rien au hasard, tout est planifié, pensé, calculé. Peu de courses, quelques victoires. Tour d'Andalousie contre la montre par équipe au Romandie. Juste avant le Dauphiné, 2 succès pour lancer la fusée. Yes, guys, yes, thank you. Allez, c'est parti, l'attaque de Christopher Froome à 2,5 km de l'arrivée. TJ Van Garderen s'assoit. Regardez, il sprint bien sûr, il sait que chaque seconde est importante. Top, c'est parti. Le chrono est déclenché, deuxième victoire consécutive du Britannique. Il gagne le Dauphiné 2015 comme en 2013. Un signe avant-coureur, bien sûr. Of course, the Tour de France is the big objective. Yeah, I think the team is ready. I think I'm almost ready. Et juillet 2015, Chris Froome a rendez-vous avec son histoire. Et un maillot jaune porté bien plus tôt que prévu. Mais comme en 2013, son succès, il le dessine sur une montée, celle de la Pierre Saint-Martin. Une accélération dont il a le secret, un pédalage étonnant pour certains énervant. Le Britannique, lui, applique seulement sa stratégie. Seul au monde. C'est ici, dans les Pyrénées, on ne le saura que plus tard, qu'il a forgé son deuxième succès sur la Grande Boucle. Une seule victoire d'étape. Elle lui suffit pour anéantir 1 à 1 ses adversaires directs. Vincenzo Nibali, l'Italien, Alberto Contador, l'Espagnol. Et le petit nouveau, Nairo Quintana. Après, c'est une autre histoire de gestion et d'équipe, dévouée corps et âme jour après jour, étape après étape. Il avouera avoir souffert la 3e semaine, un peu malade semble-t-il. D'ailleurs, il a tremblé l'avant-dernier jour dans la fameuse et célèbre montée de l'Alpe d'Huez. Tremblé, sans s'affoler, juste toujours calculer le temps face au talent naissant de Nairo Quintana. Enfin décidé à crever l'écran. Mais le Colombien, dans l'ombre de la victoire du Français Thibaut Pinot, restera juste le dauphin. Christopher Froome a souffert, 1 minute 12 seulement à la fin sur le petit Colombien. Mais tout cela donne peut-être à sa deuxième victoire sur le Tour un éclat différent. Il se veut, il se dit différent. Il persiste et signe.
Le public français était fantastique. Il y avait juste quelques perturbateurs. Mais oui, ça fait partie du jeu, surtout quand on porte le maillot jaune. Et bien sûr, je sais que j'ai tout mis en œuvre pour être en forme au départ du Tour. Je suis un homme droit, mais les journalistes devront attendre 10 ou 15 ans avant de s'en rendre compte. J'espère que dans les prochaines années, nous améliorerons l'image du cyclisme. Il en a souffert, il s'en est ouvert, il s'est beaucoup ouvert aussi. Mais il n'a pas en France la popularité des grands champions, même si le jaune lui donne une certaine aura. C'est plutôt sympa de venir ici avec quelques coéquipiers. C'est un peu plus relax, mais aussi plus agréable de rencontrer les fans japonais. Le cyclisme devient plus populaire, plus important, mais surtout plus fort depuis que les Japonais suivent le Tour de France. La magie jaune partout dans le monde. Le rêve d'un Christopher Froome favori du Tour de France 2016. 2016, attention, année paire. Mais le jeune papa n'est pas vraiment superstitieux, plutôt un ordinateur sur 2 roues dont le programme est censé l'amener en jaune, en juillet, sur les Champs-Élysées.